Bonjour à tous et bienvenue au Capricorne, Capricorne en signe solaire, lunaire et ascendant, pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de septembre 2022. Avant de commencer, comme d'habitude, les Capricornes, je souligne que cette canalisation, elle est d'ordre général, donc ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution personnelle, et laissez le reste de côté. Allez, c'est parti. Pour septembre, les Capricornes, vous entrez sur ce mois avec un défi, un challenge qui est lié à l'as de denier. Très bien. Ok, donc ici on vous défie, on vous invite les Capricornes à vous sentir abondant. On vous invite à vous sentir, à vous savoir abondant, à vous savoir riche de vous-même, à être dans la gratitude à chaque instant. On vous invite à vous sentir satisfait exactement là où vous êtes, en faisant ce que vous faites, et on vous invite à rendre cet instant puissant en acceptant ce que vous vivez, d'accord, pleinement, et en vous sentant satisfait, en fait. Hein, on vous invite à rayonner dans le ici et le maintenant, une énergie de satisfaction. Parce que c'est à partir de cette énergie, finalement, que tout est possible. C'est en partant de cette énergie de satisfaction qu'on peut aller plus loin, qu'on peut aller vers le plus grand, vers le plus beau, le plus abondant. C'est en partant de là que vous pourrez arriver là, d'accord, arriver là où vous avez envie d'aller. C'est vraiment en vivant et en vibrant cette énergie, et à partir de celle-ci, que vous réussirez à manifester quelque chose de l'ordre de cette même énergie dans le futur, hein, de manifester quelque chose qui est censé vous donner de la satisfaction plus tard, d'accord, un désir, un rêve, bon. Alors on vous invite à rayonner cette énergie, les Capricornes, cette énergie d'abondance, de satisfaction, de gratitude, je répète, de satisfaction, peu importe les conditions rencontrées dans votre quotidien, ou encore si vous ne rencontrez pas encore les conditions, les manifestations que vous souhaitez pour vous-même vivre dans le futur, d'accord? Donc vraiment d'être satisfait, de partir de ce point pour arriver à l'autre, parce que c'est le chemin le plus rapide, le plus léger, le plus chouette, quoi, et le plus fluide surtout. Ok. Ouf, il y a beaucoup de choses, quoi, qui sont venues, mais en tout cas un très très beau défi, une très très belle invitation. Très bien. On continue les Capricornes, on regarde votre tirage principal, c'est parti, vous commencez avec un 3 d'épée. D'accord. Vous commencez, finalement, vous commencez insatisfait, les Capricornes. Ok, vous commencez avec quelque chose, ouais, justement, qui n'est pas un souhait, un désir, ou encore quelque chose qui n'est pas là, quoi. Quelque chose qui n'est pas là, que ce soit, voilà, donc une personne, quelque chose d'absent, un souhait qui est absent, un souhait qui n'est pas là, un désir qui n'est pas encore réalisé, une personne qui n'est pas encore manifeste dans votre vie, quelque chose que vous souhaitez qui n'est pas encore présent. Peut-être une situation, un travail, un projet, voilà, qui n'est pas encore là. Quelque chose qui n'est pas encore manifeste. L'absence de projet, ça peut être aussi tout à fait l'absence de projet, un manque de motivation, un manque d'inspiration. Bon, il y a une déception, une frustration ici. Et on va laisser ouvert sur le quoi pour le moment, mais quand même, en dessous, on nous parle du rêve. Hein. Donc c'est très très significatif, les Capricornes, on nous parle du rêve, on nous parle de votre ambition. Okay, on nous parle d'un souhait, d'un rêve que vous souhaitez réaliser. En fait, un rêve, un projet, oui, quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment énormément à cœur, parce que on a ce 3, on a ce 3 d'épée, quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'on a ce cœur qui est transpercé par 3 fois, donc oui. On nous dit que vous avez le coup de cœur pour quelque chose, l'envie, l'élan de quelque chose, l'élan de créer quelque chose qui vous insuffle de la vie, de l'espoir, de la joie, et que pour le moment, eh bien, c'est pas là, c'est pas manifeste. Bon, donc une tristesse, ok, vis-à-vis de ça. Ce qui vient aussi pour certaines personnes, peut-être, c'est l'idée de désœuvrement. Ouais. On a ce sentiment également qui vient d'être désœuvré, de ne pas arriver à se connecter justement à une source de joie, une source d'enthousiasme, pour se sentir, comment dire, eh bien, aspiré, quoi. De se sentir inspiré par quelque chose de nouveau. Et du coup, voilà, il y a quelque chose de blanc. Il y a cette page blanche, quoi. On est sur la page blanche de l'écrivain, pas d'aspiration, c'est la page, le néant,
Ça vous mine, hein, ça vous mine, on nous dit. Donc, voilà, deux histoires, mais même émotion d'insatisfaction ici. Et pour porter cette phrase, on a le pape. On a le pape. Donc, bon, on nous dit quand même, malgré tout ici, que vous allez faire le pas, ou encore que quelqu'un va faire un pas vers vous pour vous inspirer, pour vous apporter une idée, pour vous apporter une lumière, un enseignement. Ça peut être une proposition, une opportunité, mais pour moi ici, c'est plutôt vraiment la rencontre ou la mise en contact entre vous et une autre personne, ou encore un groupe de personnes, comme une association, on laisse ouvert, mais un contact qui vient vous apporter, vous insuffler quelque chose, voilà, qui vient vous insuffler conseil, soutien, on laisse ouvert, qui vient vous apporter, vous insuffler, en tout cas une inspiration, un support, une lumière, un soutien, une inspiration. On ne vient pas remplir cette page blanche pour vous, mais on vous communique des éléments intéressants pour vous aider par vous-même à la remplir de la meilleure des façons qui soit pour vous. Ok ? Également, cet individu qui vous éclaire, qui vous communique soutien et enseignement, qui dialogue avec vous, eh bien, je dirais qu'il voilà, il vous apaise dans cette insatisfaction. Ouais, ce qui vient justement, c'est que cette personne, elle va venir vous transmettre en fait un peu les informations qui sont venues pour vous pendant la carte challenge, c'est-à-dire l'as de denier. Moi, j'ai l'impression que, alors peut-être pas avec le même vocabulaire, mais on va vous stimuler, je dirais, à aller vers ce qui vous donne de la joie pour cultiver ce sentiment de satisfaction, pour aller vers davantage de satisfaction, pour réaliser l'ambition, le rêve qui vous sied. Ok. Donc, une première phrase, en tout cas porteuse, parce qu'on arrive sur un as de coupe. D'accord? Donc oui, c'était pas évident à entendre, c'était pas non plus évident à lire, mais il y a du soutien, vous n'êtes pas seul. Et surtout, vous avez quand même si on nous parlait de pas de motivation au niveau des projets, ou alors des projets qui ne se manifestaient pas, on nous parle quand même de la motivation de créer un soutien, d'entendre cette communication, cette transmission d'informations, d'inspiration. Okay. Et puis ça s'arrange, comme on dit, parce que, comme je l'ai dit plutôt, pardon, parce que voilà, on arrive sur un as de coupe. Donc ici, on nous dit que cette communication, cette rencontre, cet échange avec cet individu ou groupe d'individus porte quand même vraiment ses fruits. Ça porte ses fruits dans votre tête, dans votre cœur, ça vous touche, ça fait mouche quoi. Ça permet de stimuler en effet quelque chose, de relancer la machine, de faire circuler quelque chose en vous. On nous parle d'une richesse d'inspiration ici, d'une richesse intérieure, d'une confiance en l'avenir, parce que la confiance est à nouveau présente dans le présent. Okay. Donc vraiment une communication vis-à-vis d'un individu qui vous éveille, qui vous touche, qui vous soutient, qui vous reconnecte vers vous-même, vers votre puissance de créer, ce qui vous plaît, d'accord, d'aller vers votre ambition. Oui, parce qu'on a là aussi l'argent. On a l'argent par la suite, donc on parle bien ici d'avoir retrouvé un état d'esprit essentiel pour cultiver votre richesse intérieure et extérieure, pour faire proliférer votre abondance, pour pourquoi pas recevoir aussi des gains, des avantages personnels suite à ce processus interne. Voilà, il y a quelque chose qui se débloque ici, les Capricornes. En tout cas, oui, quelque chose qui circule à nouveau. Et vraiment, on nous dit que c'est ce qui permet de faire circuler ceci. Eh bien, c'est l'intervention de cet individu vis-à-vis de la carte du pape, hein, l'intervention de l'individu, de cette personne. Mais si cet individu est apparu dans votre vie, sur votre chemin, c'est bien aussi grâce à vous-même, c'est votre création, c'est vous qui avez créé cet élément pour vous soutenir vous-même. Donc vraiment chapeau. Et puis on a une reine de bâton qui soutient cette deuxième phrase centrale. Une reine de bâton qui nous dit que potentiellement une femme extérieure va également jouer un rôle dans ce sursaut, dans cette étape, dans cette roue qui tourne, voilà, dans ces gains, cette idée qui produit des gains. On a potentiellement une femme qui fait partie du jeu, disons, ou en tout cas qui vous soutient dans ce jeu, qui vous pousse à continuer, à entreprendre. Peut-être que cette femme, c'est vous-même, on laisse ouvert, peut-être que c'est une amie, peut-être que c'est une collègue, peut-être que c'est une personne de votre famille.
mais quelqu'un qui vous, voilà, qui vous permet de faire continuer à faire tourner la machine et à entreprendre, à entreprendre, à entreprendre, à aller de l'avant. Et c'est vraiment, euh, c'est ça le plus important ici, cette idée d'entreprendre, d'entreprise, de manifester, de passer à l'action. On nous dit donc que si une idée inspirante est là, c'est présenté à vous pour vous enrichir intellectuellement, spirituellement, financièrement. C'est pourquoi pas le bon moment pour entreprendre, pour y aller, pour acter, vraiment y aller, quoi. Bon ben, c'est en tout cas superbe, c'est très 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 positif, les Capricornes ici sur cette deuxième phrase. On sent beaucoup d'énergie active, oui, mais aussi très bienveillante, quoi, autour de vous, autour de ce rêve, de cette ambition qui marchait peut-être pas ou qui n'était pas encore là. Et soit on vous aide à peaufiner tout ça, à affiner ce rêve, quoi, soit on vous aide à changer de rêve vers quelque chose comment dire, qui vous sied mieux, soit on vous donne de l'inspiration face à un désœuvrement. Et ça relance la roue de la vie en vous, autour de vous, et la richesse circule et vous entreprenez. Ok. Et par la suite, oui, sans surprise, on a la roue de fortune, d'accord? Alors, suivi quand même de la culpabilité, bon, et du cavalier de bâton. D'accord. Ok, ok. Alors ici, pour moi, les Capricornes, j'ai l'impression que vous arrivez à un pic particulier dans votre vie. On va dire un passage de cap, c'est ce que nous dit la roue de fortune, ok, et le cavalier de bâton également en fin de phrase. On nous dit que vous entrez dans un cycle nouveau, un cycle inconnu, mais un cycle qui fait sens au vu de ce que vous vivez en ce moment, au vu de ce processus. Un cycle aussi où j'ai l'impression que cette femme liée à la reine de bâton peut-être joue un rôle. Bon, on laisse ouvert, mais un cycle, d'accord. Alors lié potentiellement voilà, à ce processus, à cette activité nouvelle, à cette inspiration que vous voulez développer, ou encore ce rêve, voilà, cette ambition, bon, ce processus ouvre la porte à un nouveau cycle, d'accord, à un changement en tout cas. Et voilà, on va laisser ouvert, peut-être qu'il s'agit d'un mouvement, d'un déménagement, d'un changement d'activité, on laisse ouvert, mais toujours est-il, oui, c'est nouveau, ça peut faire peur, mais surtout ce qui en découle, ça semble... Ça semble être, eh bien, ouais, un sentiment de culpabilité. Ok, les Capricornes. Alors, un sentiment personnel, potentiellement. Est-ce que vous quittez un état, une situation, un travail pour un autre et est-ce que vous redoutez ce changement vis-à-vis d'une personne de votre entourage, une personne qui comptait sur vous à ce niveau-là? Est-ce que c'est via le qu'en dira-t-on, ce sentiment de culpabilité? On laisse ouvert, mais on sent une pression personnelle vis-à-vis de, voilà, peut-être de projection extérieure, réelle ou fausse. Et au-delà de cette culpabilité personnelle, oui, on nous dit que c'est fort possible que, effectivement, on vous mette un peu la pression, quoi, pour rester en place, rester à votre place, les Capricornes, alors que tout vous porte à changer, bouger, modifier certaines choses. Septembre, c'est le mois d'un changement, d'un état d'esprit, d'un changement, comment dire, d'une nouvelle manière d'appréhender les choses, d'un changement de fonctionnement, et ok, pour attirer davantage de joie, de fun, de projets, d'argent, quoi, et de rêves. Et c'est ce que vous voulez, ok. Mais donc aussi un changement de cap, et ça plaît pas. Ça plaît pas, eh bien j'ai envie de dire, eh bien tant pis, les Capricornes. C'est ce que le cavalier de bâton nous dit aussi, tant pis, tant pis, tant pis si ça plaît pas. D'accord? Quand c'est l'heure, et a priori, le nouveau frappe à votre porte. Et oui, c'est l'inconnu peut-être, et ça peut peut-être faire peur, mais c'est un mouvement super intéressant pour vous. Et que vous avez voulu manifester depuis un certain temps. Donc, si c'est votre choix profond, mais foncez les Capricornes, foncez. Ce qui vous soutient, c'est la Lune. C'est la Lune, et celle-ci vous dit de faire confiance sur ce mois de septembre, de faire confiance en votre instinct, les Capricornes. Effectivement, il y a un conditionnement extérieur, comment dire, des faits, une réalité, ok. Mais la Lune, elle met en avant et vous soutient à exploiter votre intuitivité, votre talent de créateur, votre magie personnelle, voilà. Bon, chacun son vocabulaire, mais donc cette faculté, justement, je dirais, de laisser la place aux rêves, à l'envie, aux idées,
même si elles sont fantasques, ok, de leur laisser la place, de les laisser vivre, et petit à petit, de leur donner une réalité. Ici, on vous soutient à donner de la place à cette facette de votre individu, à laisser parler, à laisser émerger ce qui veut émerger, et à faire confiance à cela, même si c'est de l'ordre voilà, du subtil, les Capricornes. Ok. Donc elle vous dit, mais allez-y, rêvez plus loin, plus profondément, et, et donnez vie à ces rêves. Donnez vie à ces rêves. S'ils sont là, c'est pas pour rien. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Ok. Écoutez, un tirage très très actif, les Capricornes, voilà, malgré cette sensation voilà, de culpabilité qui vient très très souvent, hein, d'accord, ce jugement personnel, d'être pas assez ceci, pas assez cela. En tout cas, une très très belle activité, une très très belle action, de très très beaux soutiens, et puis quelque chose de nouveau qui arrive, une transition, un changement de cap, un passage très intéressant à mon sens. Donnez vie à vos rêves, donnez du sens à vos rêves, donnez pouvoir à vos rêves, donnez du poids à vos rêves. Et il y a une très belle recirculation qui s'opère sur ce milieu de phrase. Un très très beau tirage, les Capricornes. En tout cas, je vous souhaite un formidable mois de septembre. Continuez à bien prendre soin de votre intérieur, les Capricornes, et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.